Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Carnot-Politis. Ce soir, j'ai le privilège de recevoir l'ancien président du Conseil économique et social, plusieurs fois ministre sous Omar Bongo Ondimba, président de l'UPNR, actuellement opposant au régime Ali Bongo Ondimba. Nous allons aborder un certain nombre de questions d'actualité qui nécessitent assurément le point de vue de l'homme politique qu'il est et peut-être de celui qui a la lourde charge de la présidence de l'Union pour la Nouvelle République. Madame, Monsieur, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Maître Louis-Gaston Maïla. Maître Louis-Gaston Maïla, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre ici sur ce plateau. Vous avez été au cœur d'un certain nombre d'actions politiques dans notre pays, au Gabon, sous Omar Bongo Ondimba. De nombreux observateurs disent de vous que vous êtes un va-t-en-guerre, en réalité quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, aussi bien aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce qu'on vous a quand même vu dans certaines postures face à Omar Bongo Ondimba. Qu'en dites-vous ? Écoutez, je vais commencer par vous remercier pour votre invitation, dire que ce que vous dites est exact. Je pense que quand on fait le métier que j'ai fait, on ne doit pas avoir froid aux yeux. Je suis avocat, donc pour faire le boulot que l'on fait dans la politique et tout, il ne faut pas avoir froid aux yeux. J'ai longtemps travaillé avec Omar Bongo Ondimba, comme vous le dites vous-même, et je ne pense pas qu'il faille avoir froid aux yeux aussi bien hier qu'aujourd'hui. J'espère demain aussi. Donc, merci pour votre invitation. Merci surtout à ceux qui nous font l'amitié de nous regarder au cours de cette émission. En tout cas, merci beaucoup. Alors, comment vous vous sentez depuis ces quelques années, on va dire, vous avez une retraite administrative aujourd'hui, vous faites de la politique, comment vous sentez-vous? On voit bien que vos cheveux noirs, qui longtemps avaient attiré les téléspectateurs, ont déjà pris beaucoup de gris. Oui, écoutez, il y a l'âge qui est là aussi. J'ai l'âge d'avoir des cheveux blancs. Oui. Maintenant, là, ils sont gris par la technique du moment. Sinon, je me sens très bien dans ma peau d'homme politique, dans ma peau d'avocat, dans ma peau de Gabonais engagé au service de ce pays. Alors cela a constitué le principal sujet de la rentrée politique au Gabon à la fin de l'année 2014. Vous avez été au cœur d'une sulfureuse affaire de fausse monnaie. Une actualité triste. Et pourtant, vous avez été acquitté malgré votre séjour dans les milieux carcéraux. Écoutez, le problème qui se pose, c'est celui-ci. Ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent chez moi, il y a au moins 5 corps de bâtiment. Monsieur, si j'ai la mauvaise idée de faire la fausse monnaie, je n'irai pas le faire dans un quartier que je ne connais pas, dans une maison que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas. La preuve, c'est que la justice gabonaise, qui n'est pas dupe de toutes ces manœuvres, m'a accordé un non-lieu. Mais c'est vous dire que ça a été une affaire montée de toutes pièces. D'abord, on m'invite pour acheter un terrain, je vais pour acheter du terrain. Je me trouve séquestré, on vole ma voiture, on me prend l'argent que j'avais sur moi. Bon, écoutez, si c'est cela faire de la fausse monnaie, je ne souhaite pas mon pire ennemi de le faire. Pourtant, le procureur de la République avait dit qu'elle avait constitué un certain nombre de preuves qui pouvaient vous accabler. Justement, où sont passées ces preuves? Où sont passées ces preuves? Puisque finalement, je suis allé devant le tribunal avec tous les gens qui étaient impliqués dans l'affaire. Mais cette dame que vous appelez le procureur n'a sorti pas la moindre trace d'une traître preuve. Je ne comprends pas. Elle a dit qu'elle avait des billets, elle ne les a pas présentés. Elle a dit qu'elle avait des planches, elle ne les a pas présentés. Elle a dit qu'elle avait... Je ne sais pas tout ce qu'elle a dit qu'elle avait, elle ne les a jamais présentés. Alors, très clairement, vous avez pu crier au complot très rapidement. Non, je n'ai pas crié au complot très rapidement. Écoutez, monsieur, c'est moi qui vous allais porter plainte. Déjà. Alors, je passe de plaignant à accusé uniquement parce que, d'après ceux qui m'écoutaient, j'aurais omis certains détails dans ma déclaration. D'accord. Mais de cela à être confondu ou bien convaincu de fausse monnaie, je trouve que c'est un peu aller trop vite à la besogne. Je vous dis, le tribunal ne s'est pas trompé. Bon, c'était une manœuvre pour me salir, pour me montrer... Enfin, aux yeux du peuple comme quelqu'un qui n'est pas digne de parler en son nom. Et puis ceux qui savent et qui diraient que j'aurais refusé de signer certains documents, que c'était une façon de me punir. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai été puni. Bon, voilà. Mais ce qui est sûr,
Tout ce qu'ils ont raconté, je m'excuse du terme, mais ce sont des âneries. Alors, en même temps, l'opinion a quand même... A rectifié d'elle-même, oui. Oui, d'elle-même, simplement parce qu'effectivement, je vous le disais tout à l'heure, vous êtes un ancien baron du régime Omar Bongo Ondimba, et on sait que les barons du régime Omar Bongo Ondimba en ont quand même mis de côté pendant plusieurs années, donc vous n'avez pas besoin de faire de la fausse monnaie. Non. Le problème qui se pose, c'est que je suis quelqu'un qui a longtemps travaillé dans ce pays, qui continue de travailler, et sans fausse modestie, je suis à l'abri du besoin. Je ne vois pas pourquoi j'irai me mettre dans des trucs pareils, à supposer que je ne sois pas un saint, je vous l'accorde. Mais je vous dis, venez chez moi, il y a au moins 5 corps de bâtiment. Pourquoi j'irai pas faire ça là-dedans? Pourquoi j'irai dans une villa que je ne connais pas, dans un quartier que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas? C'est là où ils se sont fourvoyés. Vous, Jeune Afrique, votre confrère, m'a tout de suite mis en baisse, mais dès qu'il a vu le délit de Dieu, effectivement, on s'est trompé. On a mis M. Maïla en hausse parce que c'est uniquement une espèce de vengeance qui ne dit pas son nom. Les vengeances sur quoi? Je me demande. Mais qui fait la vengeance? Écoutez, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui le moment. Je me suis justifié devant les magistrats, je me suis justifié devant les enquêteurs, je me suis laissé dire toutes les ficelles d'aucuns tiraient dans cette affaire. Bon, la justice gabonaise... Le téléspectateur lambda peut tirer des conclusions alors? Les téléspectateurs? Le téléspectateur lambda, celui qui nous regarde aujourd'hui, peut tirer des conclusions, vu que vous êtes du côté de l'opposition aujourd'hui. Pour suivre le tribunal dans son verdict qui dit non-lieu, M. Maïla n'a rien fait. Donc le téléspectateur peut comprendre que j'ai été attiré dans un traquenard, on voulait me salir. Bon, on a essayé de raconter moi j'ai dit ça des âneries, parce que quand quelqu'un, je m'excuse, procureur de la République, vous dit que j'ai avec moi des pièces accablantes contre M. Maïla, on a au moins la décence de les présenter quand M. Maïla est face à vous, quand mes avocats sont face à lui. Écoutez, monsieur, j'ai commis 2 avocats. Ils sont venus 4 en tout, 2 Gabonais, 2 Français. Quand l'avocat français est arrivé, on lui a refusé l'accès au dossier, parce qu'il n'y avait strictement rien. Quand le deuxième est venu, il a été tout simplement expulsé à l'aéroport. Alors, c'est vous dire. Donc, moi, ça ne m'amuse pas, parce que, bon, j'ai passé des moments difficiles, ma famille, moi-même, tous mes amis. Bon, mais ceux qui me connaissent disaient, c'est de la... Enfin, vraiment, pure méchanceté, parce que Maïla n'est pas capable d'un tel fait. Et puis, pourquoi le ferait-il? Pour avoir quoi? Alors, pensez-vous que ce non-lieu vous est complètement blanchi aujourd'hui? Je pense bien, oui. Puisque même quand j'étais dans les milieux, personne n'y croyait. Bon, maintenant, le non-lieu, il n'y a que la justice pour déclarer quelqu'un coupable ou innocent. Aujourd'hui, vous êtes capable de reprendre vos activités politiques mais non, en toute sérénité? Je n'ai pas attendu, même quand je n'avais remis, je continue à faire de la politique. De la politique? Alors, quels sont vos rapports aujourd'hui avec le Front Uni de l'opposition? Bien, de rapports cordiaux, de courtoisie de part et d'autre, je ne sais pas. Toutes les personnalités qui sont là-bas sont des amis. Nous nous connaissons bien. Jean Ping est mon ami depuis longtemps. Nous avons eu des carrières parallèles. J'ai été ministre d'État, lui aussi. J'étais directeur de cabinet du président, lui aussi. J'étais vice-premier ministre, lui aussi. Donc, que ce soit Jean Yarandon, que ce soit Casimir Oyemba, c'est tous des amis. Donc, nous avons des rapports cordiaux. Sauf que moi, je suis président de l'Union pour la Nouvelle République. Je suis membre de l'Union des Forces du Changement. Je travaille avec l'Union, l'UFA, qui est l'Union pour l'Alternance, les Forces pour l'Alternance, avec la CPDRO, avec tous les autres partis politiques. Alors, et justement, l'Union des Forces du Changement et l'Union l'UFA, des Forces pour l'Alternance, c'est vrai qu'on sait qu'il y a eu ce bloc qui avait été créé à Mouila, dans la province de Langounié, il y a quelques années. Qui s'est naturellement reconstitué. Qui s'est reconstitué aujourd'hui? Naturellement, il s'est reconstitué. Nous sommes dans une dynamique d'union. Oui, la dynamique, elle vient aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a motivé cette scission qu'on a vue, une scission spectaculaire où vous avez refusé de participer à une marche organisée par l'opposition? Non, je suis légaliste, monsieur. J'ai été moi-même longtemps ministre de l'Intérieur et j'estime que lorsque le pouvoir, le ministre de l'Intérieur vous dit « Monsieur, vous ne faites pas ça. Si vous voulez vous respecter, vous ne faites pas cela. » On avait organisé un meeting et tout. Nous avons écrit le ministre de l'Intérieur qui nous a répondu « Ok, d'accord, à condition que vos amis de l'Union nationale, à l'époque interdit, ne prennent pas la parole. » Ce que j'ai dit à mes collègues, je dis « Bon, si vous voulez absolument tous parler, mais on va à votre siège. Comme ça, vous ne troublez pas l'ordre public et vous parlez. Mais si vous voulez aller là-bas pour parler alors qu'on nous l'a interdit, moi je dis non. »
Puisqu'ils ne m'ont pas écouté, bon, écoutez, c'est de l'histoire ancienne. Bon, je dis, bon, allez-y, moi, je n'y vais pas. C'est tout. Et puis, bon, on se sépare, chacun de son côté. Et aujourd'hui, avec les autres de l'Union de force pour l'alternance, de l'Union de force pour le changement, de la CPDRO et de tous les autres partis politiques, nous nous sommes retrouvés dans une dynamique unitaire. Nous avons publié un communiqué qui indique notre challenge d'aujourd'hui, qui indique les étapes de notre lutte, comment nous entendons la mener pour arriver au résultat qu'il faut. Alors, aujourd'hui, comment vous vous accommodez de, je veux dire, l'opinion que la communauté nationale a de vous, celle de vous prendre pour quelqu'un qui fait beaucoup de volte-face, qui dit une chose aujourd'hui, qui en dit le contraire demain? Justement, je voudrais peut-être pour la énième fois dire que je n'ai jamais changé de camp. J'étais le compagnon d'Omar Bongo Ondimba. Jusqu'à sa mort, j'étais à ses côtés. J'ai créé le PUP, le Parti de l'Unité du Peuple, avec la complicité d'Omar Bongo. Et nous avons fait beaucoup de choses ensemble, moi ayant le PUP, lui à la tête du PDG, PUP et PDG des fois ensemble. Donc je ne vois pas qui a intérêt à faire quoi au Gabonais, que j'ai déjà fait volte-face. Je suis dans l'opposition depuis 2007. Je n'ai jamais changé, j'ai jamais été ailleurs, j'ai dit avec les gens. Maintenant, ceux qui ont cette opinion-là, c'est les gens qui veulent encore une fois me salir. Je ne vois pas comme disent, hier j'étais à tel endroit et que j'étais à telle autre pause. Je ne sais pas. Je vous expliquais, nous étions à Mouila ensemble. Je ne suis pas quelqu'un qui suit, je ne suis pas une espèce de mouton de panurge. Quand je vais quelque part, j'ai une direction, j'ai une trajectoire, je réfléchis et je fais ce que moi je crois bon. Bon pour le pays, bon pour l'action, bon pour ce que j'ai envie de faire. Donc je ne vois pas, j'aimerais bien savoir quelle est cette opinion qui peut me confondre en disant « Mais Maître Maïla, hier vous étiez à telle posture, aujourd'hui voilà telle... » Comme disent, quand? Je ne sais pas. Mais vous êtes opposant, vous opposez à qui? Bon, c'est vrai, très clairement. Je m'oppose à une politique. Oui. Je m'oppose à une politique. La politique que mène Ali Bongo Ondimba ne me convient pas, sur tous les plans. Ok, il ne me convient pas, il ne me convient pas, c'est tout. Votre parti voudrait-il passer au pouvoir? Mon parti pourrait faire quoi? Voudrait-il passer au pouvoir? Obtenir le pouvoir? Si le changement, vous, par exemple, si le changement arrive... Ça vous plairait d'être président de la République? Ben, monsieur, vous connaissez quelqu'un qui le refuserait? Non. Bon. Et donc, en créant l'UPNR, vous avez des ambitions présidentielles? Écoutez, un parti politique, c'est d'abord un instrument pour la conquête du pouvoir. Exact. Ok? Bon. Est-ce que l'UPNR aujourd'hui a les moyens de prendre le pouvoir tout seul? Je dis non. Voilà pourquoi je milite pour un candidat unique de l'opposition. Si ce candidat unique de l'opposition, comme je l'espère, gagne les élections, je serai au pouvoir avec lui. Si ce candidat unique de l'opposition s'appelle Louis Gaston Maïla, je vous donne ma parole que je ne me déroberai pas. Mais si le candidat ne s'appelle pas Louis Gaston Maïla est prêt aujourd'hui à soutenir ce candidat avec ses moyens, avec sa verve, avec son parti et avec tout le moyen qu'il faut. Donc vous pouvez nous dire comment l'UPNR se prépare pour ces élections, enfin cette élection de 2016 avec ses camarades? L'UPNR se prépare dans une dynamique d'ensemble. Vous savez, monsieur, vous me reconnaîtrez que je suis un des rares chefs de parti ici qui fait la tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les militants, pour faire passer un message. Vous m'avez suivi dans le Wellington, dans le Haut-Ogooué, enfin, dans tout le Gabon. C'est ça la politique. Aller vers le peuple, lui dire ce qu'on pense, porter un message, essayer d'expliquer les choses que les gens ne comprennent pas de prime abord. Sauf quand on me fait un procès en sorcellerie, selon laquelle j'aimerais savoir quel jour je fais volte-face, face à quoi? Je vous ai dit ce qui se passe à Rio. Je n'aime pas qu'on me force la main. Quand je dis que c'est bon, c'est bon. Mais je ne veux pas dire oui parce que quelqu'un me le demande. Sauf si moi-même je le pense. Donc à Rio, il ne s'est pas passé question de volte-face. J'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord. Et je l'ai dit, puis c'est tout. Mais je ne vois pas. Est-ce que c'est ça une volte-face? Non. Alors vous avez parlé de cette intention de créer une dynamique unitaire avec un certain nombre de partis politiques. Oui. En quoi consisterait ou consistera cette dynamique unitaire avec ces partis politiques? Qu'est-ce que vous entendez faire? À nous battre pour la conquête du pouvoir, à mettre en place des actions qui conduisent vers ce changement, à mettre en place nos stratégies, tous les partis politiques ensemble, chacun apportera un peu de son projet de société, un peu de son plan stratégique, un peu de tout cela.
Moi, une dynamique unitaire, c'est une dynamique où tout le monde avance vers la même direction. La direction indiquée aujourd'hui, c'est la prise du pouvoir, c'est d'obtenir le changement, c'est faire en sorte que le pays sorte de cette torpeur, de cette crise multisectorielle et multidimensionnelle. Vous parlez d'actualité. Monsieur, l'actualité aujourd'hui, ce sont les grèves partout. L'actualité aujourd'hui, c'est une machine de l'éducation nationale en panne. J'en parle en connaissance de cause. 10 ans durant, j'étais ministre de l'Éducation nationale. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas eu un seul jour de grève. C'est vous dire. Donc, je crois avoir sans prétention la connaissance profonde, exacte, de ce dont ce pays a besoin. Parce que j'étais au pouvoir, j'ai travaillé avec beaucoup de collègues, j'ai travaillé avec un patron, et j'ai appris à son école qu'est-ce qu'il faut faire pour le Gabon et tout. Donc, la dynamique unitaire est en marche, elle est en route. C'est vrai que c'est un mot qui est très en vogue actuellement. Enfin, nos une expression très en vogue. Nos amis syndicalistes l'ont utilisé et je leur dis chapeau. Et vous pensez que c'est bien cette dynamique unitaire de l'autre côté? Unitaire, oui. Bien sûr, oui. Bien sûr que c'est bien. Vous avez, vous, un autre moyen d'obtenir des changements si le syndicaliste ne se bouge pas? Un syndicat, par définition, c'est une association faite pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents. Si les adhérents trouvent que le sort qui leur est fait n'est pas bon, c'est tout à fait normal que les syndicats se mobilisent, que les grèves se fassent. Et puis la grève, c'est un moyen d'expression. La marche est un moyen d'expression. Puisque nous sommes supposés dans un pays démocratique, je ne vois pas pourquoi on réprimerait les grèves avec des gaz lacrymogènes, avec des policiers. Je ne vois pas pourquoi on chasserait les étudiants du campus universitaire pour y loger des gendarmes. Bon, toute chose qui fait que ce pays est dans une crise profonde. Et si on veut que ça change, il va falloir une première chose, faire un choix. Est-ce qu'on veut que ça change en faisant couler le sang? Ou est-ce qu'on veut que ça change pacifiquement? Personnellement, je veux que ça change pacifiquement. Pour que ça change pacifiquement, il faut quoi? Nous, opposition, nous avons dit qu'il faudrait réunir maintenant et sans délai un dialogue national inclusif. J'ajoute et sans tabou. Bon. Dialogue national. Dialogue national inclusif et j'ajoute et sans tabou. À partir de ce moment... Qui pourrait faire écho à la conférence nationale souveraine annoncée il y a quelques années par André Borbam? Non, je précise bien dialogue inclusif. C'est une question de terminologie, simplement. Non, ce n'est pas une question de terminologie. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'une conférence nationale, et comme vous la définissez, c'est, à mon avis, si je n'avais pas abusé là-dessus tout à l'heure, en son temps, c'est pas que j'estime que une conférence nationale, dès que vous dites souveraine, c'est un coup d'état civil, monsieur. Non, oui, je n'ai pas peur de mots. Juridiquement parlant? Juridiquement parlant, une conférence nationale souveraine. Alors, la souveraineté, c'est quoi? Ça ne se partage pas. Mais moi, je parle d'un dialogue national inclusif, c'est-à-dire intégrant aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui n'y sont pas et qui voudraient y arriver. Et j'ai dit sans tabou parce qu'on doit parler de tout. Donc, vous voyez que la différence, elle est quand même là. Ok, très bien. Alors, avec tous les échecs qu'on a vus dans l'opposition, on a vu plusieurs regroupements. Heureusement, avant que je n'arrive. Plusieurs regroupements de l'opposition, le FUAPO, le HCR et tout ce qui a suivi. Pensez-vous que cette dynamique unitaire va vraiment prendre alors qu'on connaît tous ces échecs? Je crois qu'elle va prendre parce que les gens, les hommes politiques que nous sommes, avons tiré les leçons des échecs du passé. Quand vous me parlez de FIAPO et tout ça, là, moi j'étais de l'autre côté. Mon rôle c'était de stabiliser la FIAPO. Mon rôle c'était de déstabiliser l'opposition. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ceux qui sont avec moi ou ceux qui me retrouvent à nouveau doivent comprendre que nous devons éviter les pièges de ceux-là dont la mission était de stabiliser l'opposition. Maintenant, si nous ne sommes pas assez intelligents pour le comprendre, que toutes les manœuvres qui viendraient d'en face ne serviraient qu'à nous affaiblir, bon, tout le monde doit comprendre également qu'une opposition est faite pour s'opposer. Mais à mon sens, s'opposer, c'est dire au pouvoir, monsieur, là vous avez tort, là vous avez tort, là vous avez tort, là vous avez fait ceci, vous aurez dû faire cela. Ça, c'est mon premier sens de l'opposition. Maintenant, il paraît qu'au Gabon, ce n'est pas ça. Bon, d'accord. Alors, à partir de maintenant, on ne parle plus avec ce pouvoir. À partir de maintenant, on ne parlera avec ce pouvoir que lorsque celui-ci aura changé de méthode de travail et que celui-ci aura convoqué cette conférence que toute l'opposition, que tous les Gabonais attendent de tout leur feu. C'est cela. Il n'y a pas mille façons. Il n'y a pas mille façons.
Fin de cette première partie. Je vous rappelle que nous avons pour invité Maître Louis-Gaston Maïla, président de l'UPNR, qui est le premier invité de cette émission. Maître Louis-Gaston Maïla qui est venu sur ce plateau pour discuter avec nous sur un certain nombre de questions et d'actualités politiques. Deuxième partie de l'émission, point de vue. Deuxième partie de cette émission Carnopolitis, Maître Louis-Gaston Maïla est notre invité. Aujourd'hui, il va nous donner son point de vue sur un certain nombre de questions. Maître Louis-Gaston Maïla, le ministère du Budget et de la Fonction publique étudie actuellement les voies et moyens de dissoudre la prime créée en février 2014 par Ali Bongo au profit de l'ensemble des agents publics. Il opte plutôt pour une légère augmentation des salaires. Quel est votre point de vue sur cette question, sur ce réajustement apparemment? Non, sur la question, mais parce que je ne connais pas le réajustement. Je ne sais pas dans quel sens il veut aller. Il m'est difficile de me prononcer. Tout ce que je sais, c'est que les primes qu'on a créées de manière hasardeuse, sans réflexion, et tout ne pouvait arriver qu'à cette impasse. Donc, si maintenant la réflexion va dans le bon sens et que les rémunérations qui vont sortir de cette réflexion vont amener les Gabonais à bien vivre, pourquoi pas? Mais je dis seulement que primes du genre PIP et compagnie, ça ne mène nulle part. Donc, lorsqu'on annonce à la porte-pièce de SMIC à des taux qui frisent le non-sens, vous savez, j'étais ministre du Travail. Bon, donc quand vous avez en face de vous les employeurs, de l'autre côté les employés, on fait attention avant d'annoncer à la porte-pièce que le SMIC va être à 150 000, ou bien, pourquoi pas 1 million pendant que nous y sommes? Non, c'est des questions qui sont délicates, qui demandent une réflexion. Et on fait appel à des connaisseurs, à des spécialistes. On ne se lance pas comme ça parce qu'on est ministre, on dit bon demain matin, je vous fais une prime pour récompenser tous ceux qui ont les cheveux longs. Non, écoutez, faisons attention, bon Dieu. On a un pays devant nous, on a des gens qui nous regardent. On ne s'amuse pas le matin, on se lève, on dit allez, maintenant je vais faire une pipe, vous allez tous la fumer, mesdames et messieurs. Et puis quand on se rend compte, on voit qu'il n'y a pas de tabac dans la pipe. Bon, écoutez, il faut arrêter. Donc s'ils veulent le réformer et que c'est dans le bon sens, pourquoi pas? Le bon sens, c'est sûrement la chose la moins bien partagée. Je ne dis pas qu'il y en a que dans mon camp. Là-bas aussi, il y en a. Il y a ils se sont rendus compte qu'ils se sont fourvoyés. Tant mieux. Maintenant, j'espère qu'ils vont aller dans un sens responsable où tout le monde trouvera son compte. Alors, quelles sont les propositions que l'UPNR peut proposer pour sortir de cette impasse, puisqu'on sait que le front social est en pleine ébullition depuis plusieurs mois au Gabon? Non. Nous sommes dans une période de crise multisectorielle, multidimensionnelle. Le fonds social, pour sortir de cela, je ne pense pas que le seul élément de salaire suffise. Même si les syndicats avancent cela, il y a toutes les conditions de travail, il y a tout ce qui fait qu'on se sente bien. Bon, vous parlez de votre prime là. Personnellement, dès le début, j'avais indiqué que ce n'était pas la bonne dimension, ce n'était pas la bonne direction. Il fallait mettre en place une commission ad hoc pour qu'elle fasse des propositions sur plusieurs plans et on propose ça aux régies financières, on propose ça au pouvoir et au fur et à mesure on avance. Et sans être pressé parce que le Gabon ne s'arrête pas demain, on disait ça c'est bon, des deux côtés on acceptait. Maintenant, ministre du Budget, bon, ce qui se passe actuellement dans ce pays, d'abord une chose, ce qu'on aurait dû faire vite, c'est de créer une cour de discipline budgétaire pour juger les ordonnateurs comme sont jugés les comptables. Il n'est pas normal qu'on juge les gens qui donnent des ordres et qu'on ne juge pas ceux-là même qui donnent des ordres. Donc, créer tout de suite une cour de discipline budgétaire. Cette cour de discipline budgétaire va surveiller les ordonnateurs. Ils vont avoir à répondre devant elle. Comme aujourd'hui, il n'y a que les comptables qui en répondent. Les gens qui leur donnent des ordres ne répondent devant personne. Ce n'est pas normal. Bon, donc, il faudrait revoir toute notre gouvernance financière. Il faudrait revoir toute notre gouvernance économique. Il faudrait revoir toute notre gouvernance institutionnelle. Donc, sur le plan précis de la réforme qu'ils veulent initier, je me refuse de donner un point de vue. Je ne connais pas le contenu de cette réforme. J'apprends qu'ils vont changer de cap. Tant mieux. J'espère que c'est le bon cap. Voilà. Mais je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne connais pas. La pipe. On a vu que plus personne ne veut la fumer. Je l'avais critiqué quand ils l'ont sorti. Bon, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que j'avais raison. Vous savez, quand vous avez raison très tôt, c'est un tort. Mon maître, le président Edgar Faure, le disait. En 2009,
j'ai dit devant tout le monde, et pendant 104 meetings, que tout le monde dans ce pays aurait dû être candidat à cette élection, sauf Ali Bongo. On a dit, j'ai fait du TS à tout sauf Ali. Non, ce n'est pas la personne d'Ali. Mais moi, j'étais fondé à dire que tout le monde, en 2009, aurait dû être candidat, sauf Ali Bongo. Mais pourtant, l'ACR, en son temps, avait discuté avec Ali Bongo. Le président Mamboundou, qui était votre compagnon à cette époque, avec pour que l'ACR entre au gouvernement d'Ali Bongo. Non, attendez. Le président Mamboundou, que j'ai soutenu, a rencontré Ali Bongo Ondimba. Ils ont discuté ensemble. Ces négociations n'ont pu aboutir. Il ne peut pas tirer de conclusion aujourd'hui, à titre posthume, quand même. Non, mais qu'est-ce que l'ACR demandait? L'ACR demandait, là, c'est M. Pierre Mamboundou qui discutait avec M. Ali Bongo Samajoun. L'ACR n'a jamais été associé à cette négociation. D'accord. Donc nous ignorions où est-ce qu'il voulait avenir tout. Moi, j'ai donné mon point de vue à Pierre Mamboundou, qui était un compagnon, un parent, bien sûr. Mais l'ACR, dans son ensemble, ne s'est jamais assis en face du PDG, non, jamais. Bon, mais je reconnais que Pierre Mamboundou a eu un moment à discuter avec Ali. Ce qu'ils se sont dit ensemble, permettez-moi de me déclarer incompétent pour le dire. Alors, pour en revenir à l'actualité, oui. Est-ce qu'on ne peut pas faire un lien entre ce que fait aujourd'hui l'ensemble des syndicats oui. et la vision, enfin, je veux dire, les ambitions de l'opposition? Est-ce qu'il n'y a pas de connexion, comme l'on le dit dans l'opinion, qu'il y aurait une manipulation de la part de l'opposition? Écoutez, monsieur, il faut que l'opinion soit convaincue d'une chose. Les syndicats mènent une lutte noble et n'ont pas besoin d'être manipulés. C'est injurieux de dire qu'on les manipule. Vous croyez que quelqu'un a besoin de vous dire que vous avez faim? Vous avez besoin de que nous vous disions que vous êtes mal payé? Pas du tout. Maintenant qu'on dise que les syndicats sont dans une lutte que nous autres hommes politiques nous soutenons, mais de tout temps, monsieur, vous allez en France, le Parti communiste est très proche de la CGT. Bon, vous allez en France, la CFDT est proche du Parti socialiste. Est-ce que pour autant, on peut dire qu'on les manipule? Non, je trouve que le terme manipuler est injurieux. J'ai un respect pour ces messieurs qui se battent, qui perdent leur salaire, qui affrontent les policiers. Je les respecte. Dire qu'on les manipule, c'est leur manquer de respect. Est-ce que nous, les hommes politiques, on approuve ce qu'ils font? 50 fois, oui. Parce qu'ils se battent pour une cause juste. Vous trouvez-vous normal que les étudiants ne puissent plus apprendre? Vous trouvez-vous normal que les enfants ne pas passer les examens? Vous trouvez-vous normal qu'on annonce qu'on va payer les gens à un certain canton après qu'on ne leur donne pas? Et vous voulez leur reprocher de se fâcher? Entre nous, soyons sérieux. Moi, je dis, dans la lutte qu'ils mènent, je les soutiens. Mais je suis incapable de manipuler qui que ce soit. Et je les respecte pour essayer une telle tentative. Pourquoi les manipuler? Pour aller dans quel sens? Vous croyez qu'on a besoin de syndicats pour arriver au changement? Si, les syndicats sont des forces vives. Pendant longtemps, vous avez la gentillesse de me dire que j'étais président du Conseil économique et social. On a fait un travail extraordinaire avec les syndicats. Aujourd'hui, le Conseil économique et social a, parmi ses vice-présidents, un ancien syndicaliste. Donc, je trouve que nous avons des relations de respect. Si nous avions quoi que ce soit à désapprouver dans leur action, on leur dit non, là, on ne vous suit pas. Mais jusqu'à présent, ce qu'ils font est juste. Jusqu'à présent, leurs demandes ne sont pas insensées. Jusqu'à présent, ce qu'ils demandent, il n'y a rien qui sorte de l'ordinaire. Je vois mal quel est l'employé au monde qui n'a pas envie de demander une augmentation à son employeur. Surtout quand l'employeur a eu l'outrecuidance de vous la promettre et de ne pas vous la donner après. Ce n'est pas les syndicats qui ont dit on vous a augmenté. C'est le pouvoir qui dit je vais vous augmenter. On dit bon, chiche, augmentez. Alors. Fin de cette deuxième partie de l'émission. On se retrouve juste derrière pour parler de l'actualité. Retour sur le plateau, Maître Maïla Ali Bongo a effectué le 4 avril dernier une descente à Batanga, vous connaissez, à 3,5 km environ d'Omboué, en vue de regarder l'état d'avancement des travaux du chantier du siècle, comme on dit dans le milieu du pouvoir, chantier du ciel qui en fait est la matérialisation de la construction d'un pont sur cette lagune, 93 km de route devant relier Port-Gentil et Omboué. Vous avez entendu parler de cela. Je crois que c'était également un des projets d'Omar Bongo Ondimba en son temps. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous? Si demain matin, Ali Bongo nous annonçait qu'il va nous faire un pont qui relie la Terre à la Lune,
Vous y croirez aussi. Bon, maintenant, moi, ce que j'ai dit, vous dites que c'est un projet d'Omar Bongo Ondimba. On y a pensé, on a songé, on a en son temps cherché les moyens pour réaliser cela. Maintenant, moi, je ne vois pas comment, quand on voit tous les éléphants blancs qui jonchent la République, donner plus de crédit à ce projet qu'à un autre. Il a fait cela. Vous savez, une autre façon de gouverner d'Ali Bongo Ondimba, ce n'est pas les annonces. C'est encore une annonce parmi d'autres, c'est tout. Regardez votre fameux port molle là. Vous avez vu ça? Bon. Vous voulez quoi que j'applaudisse aussi? Bon, alors, vous voulez que j'applaudisse aussi? Quel est le meilleur des deux chantiers? C'est quoi? Les logements sociaux ou ça? Non, écoutez, je suis opposé à cette politique-là. Politique d'annonce, politique à l'emporte-pièce, politique de projets jetés à la va-vite, je ne sais pas. Vous savez, au Gabon, quand on voit le climat, quand on voit la topographie des terrains, le plus difficile, ce n'est pas de goudronner une route, c'est d'abord de l'ouvrir. Toutes ces routes-là dont on se vante, c'est nous qui les avons ouvertes. Donc on ne peut pas dire à quelqu'un le mérite parce qu'il est venu mettre de l'asphalte dessus. Bon, voyez-vous, il faut relativiser les choses. Il faut avoir le triomphe modeste. Moi je vous dis, vous m'annoncez ce projet. Bon, dans l'absolu, pourquoi pas? Je vous dis, pourquoi il n'annonce pas aussi que demain matin, il va y avoir un pont qui relie le Gabon à la Lune? Pourquoi pas? Vous y croirez aussi. Bon, moi... Permettez-moi. Pour réaliser un projet, il faut bien l'annoncer à l'avance. Mais bien sûr, non. Il faut bien l'étudier. Il faut réunir les conditions de financement. Il faut réunir les conditions de dire aux Gabonais, voilà ce qu'on va faire. Avec tel moyen. Bon, or là, Ali peut aller à Batanga demain matin, il ira ailleurs pour dire ce qu'il... Bon, écoutez, je suis opposé à sa politique. Je suis opposé même à cette politique d'improvisation-là. Je suis opposé à cette politique d'une certaine théâtralité. Je ne sais pas pour faire quoi qui. Vous êtes là, on n'a pas pu faire tout ce qu'on a... C'est le pont qu'on va faire. Avec quel financement? Quel est le partenaire technique? Non. Moi je dis, bon, encore une fois, les Gabonais ont pris l'habitude de prendre des vessies pour des lanternes. Bon, voilà. Alors vous insinuez que le gouvernement gabonais n'a pas de moyens pour pouvoir réaliser un certain nombre d'infrastructures? Aujourd'hui, le gouvernement gabonais n'a pas de moyens de sa politique. N'a pas de moyens de réaliser des projets qu'il annonce, n'a pas de moyens de conduire une politique cohérente dans aucun domaine. Mais en votre temps, vous étiez dans un gouvernement, vous aviez tous ces moyens-là. Vous n'avez pas réalisé un grand nombre de chantiers non plus. Non, si vous voulez comparer ce qui est peu comparable, comparons les choses. Vous avez déjà vu un tel chaos à notre temps? Non. Je vous ai dit que j'étais 10 ans ministre de l'Éducation nationale, je n'ai pas eu un seul jour de grève. Je préfère enseigner les petits Gabonais que de les envoyer à la Lune. Bon, en notre temps, nous avons fait tout ce que vous avez dans ce pays. Je vous dis que les routes dont vous vous gargarisez, excusez-moi de dire vous, je veux dire votre génération, bon, c'est nous qui les avons ouvertes. On a eu seulement le mérite de mettre du goudron dessus. D'accord? Or, je vous dis, le plus difficile, c'est pas de mettre le goudron, c'est d'ouvrir la route. Quand on connaît la topographie du Gabon, quand on connaît la pluviométrie. Ok, maintenant, si vous voulez comparer, faisons une émission où nous disons nous avons fait ça, et vos amis, nos amis d'en face diront nous avons fait ça. Moi je ne sais pas. En dehors de routes goudronnées, et puis en même temps on ne peut pas dire aux Gabonais, taisez-vous, on fait des routes. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire des routes aux Gabonais contre les Gabonais. Bon, moi je dis seulement une chose, cette politique d'annonce ne me convient pas. Qu'il n'y a pas de dossier bien préparé, bien ficelé avant de les lancer. Nous étions ici, on a fait Ergabon, vous avez vu Ergabon voler. Bon, on a fait... Bon, toutes choses qui faisaient que le Gabonais soit fier. Aujourd'hui, vous êtes fiers de quoi? Allez dans nos ambassades aujourd'hui. Monsieur, moi, je ne sais pas, avant d'aller dans le superflu, commençons à aller dans le minimum. Nos diplomates aujourd'hui sont chassés des maisons et tout. Les fonctionnaires aujourd'hui bientôt vont l'être. Bon, avant d'aller chercher tout ça là, donner le minimum aux Gabonais, qu'ils puissent manger, qu'ils puissent se soigner, qu'ils puissent aller à l'école. Du temps que vous évoquez, je peux vous dire qu'ils mangeaient, qu'ils allaient à l'école, puisque votre serviteur en était un des acteurs. J'ai fait la réforme de l'enseignement. Tout le monde a vu cela. J'ai créé les maternelles pour que la formation ab initio se fasse le plus tôt possible. Les parents d'élèves, c'est Maïla. Maïla, non, le gouvernement auquel j'apprends, mais Maïla était, disons, à la manœuvre. Donc, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Moi, je peux dire, en notre temps, on vivait. Aujourd'hui, on vivote. Et peut-être on survit.
Voilà. Aujourd'hui, on survit. Maître Louis Gaston Maïla, alors nous allons parler d'autres questions. Allez-y, je vous en prie. Je suis venu pour ça. Du point de vue africain, oui. Joseph Kabila, Pierre Nkurunziza, Denis Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé veulent tous se présenter pour un troisième mandat. À l'inverse, Macky Sall, lui, veut réduire son mandat de 2 ans. Écoutez, personnellement, je suis pour la limitation de mandat. Je suis pour qu'au Gabon, le chef de l'État soit élu une fois et une seule fois renouvelable. Donc tous ceux qui veulent vivre au pouvoir ad vitam aeterna, c'est non. D'abord les pourparlers que nous appelons vont se pencher là-dessus. D'abord pour une élection à 2 tours et puis pour une limitation des mandats présidentiels. Moi je suis pour un seul mandat renouvelable une seule fois. Donc tous ceux qui veulent s'éterniser, penser que plus longtemps on reste au pouvoir, mieux on est. Mais plus longtemps on reste au pouvoir, ce n'est pas pour autant que le pays le supporte bien. Donc je n'ose pas porter de jugement sur d'autres pays, mais sur le mien, je porte un jugement pour dire qu'il faudrait que le mandat du chef de l'État soit limité à un seul mandat, renouvelable une seule fois. Mais comment allez-vous arriver à le faire faire? Mais parce que, monsieur, si nous faisons des négociations, nous allons retoucher la Constitution. C'est dans la Constitution, nous allons prévoir que toute élection doit être à 2 tours. Nous allons prévoir que le mandat du président doit être une seule fois, une élection renouvelable une seule fois. Nous allons révisiter le code de la nationalité. Nous allons revoir l'avis de toutes les institutions du pays, faire le tour de toutes nos gouvernances économiques, sociales, politiques, institutionnelles, toutes choses qui doivent amener à un changement. Je ne parle pas de remplacement, je parle de changement. C'est-à-dire dans l'orientation, c'est-à-dire dans les repères qu'on donne à la République, c'est-à-dire dans toute chose qui doit conduire au mieux-être des Gabonais. Voilà. J'espère que vous n'allez pas me poser la question pourquoi nous n'avons pas fait hier. Non, je ne vous le demande pas. Bon, merci. Vous êtes gentil. J'allais vous dire, je ne l'ai pas fait. Fin de cette rubrique. Nous passons à la prochaine rubrique dans le vif. Louis Gaston Maïla, lors d'une conférence de presse le 15 mai 2013 à la Chambre de commerce de Libreville, oui. Alors, vous aviez été favorable au retour à la peine de mort au Gabon. C'est vrai que l'actualité, à l'époque, pouvait justifier cela parce qu'on parlait beaucoup de crimes rituels dans notre pays. Alors, est-ce que vous êtes toujours sur cette façon de voir les choses? Faut-il ramener la peine de mort au Gabon? Vous voulez que je replace mes propos dans le contexte? Dans le contexte. Voilà. Il fut un temps ici où nous étions confrontés à des crimes, mais continuels. On allait chez vous, on vous assassinait et tout. Et le président Omar Bongo a dit, bon écoutez, puisque c'est comme ça, tous ceux qui tuent vont être tués. Et nous avons institué Orlando. Et pendant 30 ans, nous avons eu la paix d'Orlando. Quand j'ai vu la recrudescence des crimes rituels, des enfants qu'on assassinait, et on ne pouvait plus sortir dans la rue, j'ai même fait partie de la marche que la première dame avait organisée parce que je soutenais cette action. Je ne suis pas sectaire, moi, je ne suis pas quelqu'un de trivial. Encore que cette marche avait été taxée de marche fallacieuse, puisqu'il y avait une marche organisée par un ensemble d'organisations non gouvernementales. Non, il y a eu 2 marches qui s'affrontaient. Bon, moi je suis toujours du côté de l'ordre. Puisque l'autre avait été interdite, je ne me voyais pas moi en train d'aller marcher avec pour me mettre à courir. Bon. Donc revenons à ma position quand je me suis énoncé à la peine de mort. J'ai dit en ce moment, si cela continue, il va falloir qu'on mette en place la peine de mort parce que vous savez que ce qui rend la sagesse, c'est la peur du gendarme. Si quelqu'un sait que si je suis convaincu que j'ai tué un enfant, que je serais tué moi-même, il hésiterait à 2 fois avant d'aller exécuter cela. Mais par philosophie, par position personnelle, je suis contre la peine de mort. Je suis avocat. Bon, je suis contre. Mais exaspéré, excédé par ces crimes rituels, ces enfants qu'on égorgeait, ces parties qu'on trimballait dans les glacières et tout, je me suis dit, écoutez, bon Dieu, tant qu'à faire, pourquoi ne pas dire on va mettre la peine de mort pour que les gens prennent peur? C'est la peur du gendarme qui fait la sagesse. Mais je vous dis, par philosophie, par inclination personnelle, je suis contre la peine de mort. Parce que les erreurs judiciaires se payent très cher. Aujourd'hui, vous êtes contre la peine de mort? De tout temps. J'ai dit cela face à la recrudescence
de crimes de sang, de crimes rituels. J'ai dit, s'il le fallait, alors en ce moment, il fallait le faire pour dissuader ceux qui pensent qu'il faut ravir la vie à de jeunes enfants, ravir la vie à des femmes, d'épaisser quelqu'un vivant, comme l'a été ce militaire à Mouila. Qu'est-ce qui peut être plus horrible que ça? Vous ne pensez pas que c'est normal que ceux qui ont fait ça mériteraient qu'ils aient la tête tranchée? Franchement, non. Toute ma formation, toute ma philosophie, la peine de mort, je suis contre, parce que les erreurs judiciaires sont irréparables. Donc, je suis contre déjà. Deuxièmement, dans les pays où il y a eu autorisation de la crime de mort, il n'y a pas eu moins de crimes que dans les pays où c'était interdit. Ça, c'est en raisonnant. Mais j'étais excédé, exaspéré devant le nombre de crimes qu'on a baptisés pompeusement rituels. Je me dis, tant qu'à faire, si c'est le cas, allez, si on pourrait aller à la peine de mort comme ça, ceux qui tuent sauront que s'ils sont pris, ils seront tués. Et ils réfléchiraient à deux fois avant d'aller en brousse, tirer sur quelqu'un et lui couper les parties. Enfin, écoutez, monsieur, il n'y a plus barbare que ça. Exactement. Attendez. Dernière question, Maître Louis-Gaston Maïla. Êtes-vous prêt, à titre personnel, Oui. D'accepter un poste ministériel aujourd'hui, avant 2016? Si le président ne s'appelle pas Ali Bongo, si le pouvoir n'est pas le pouvoir émergent, oui. Mais aujourd'hui, avec un président qui s'appelle Ali Bongo Ondimba, avec l'émergence qui est la nouvelle épidémie, vous savez, ailleurs, ils ont eu Ebola et tout, nous on a eu l'émergence. Donc, ne comptez pas sur moi, ne me faites pas cette injure. Pour nous dire que oui, je peux accepter un poste ministériel. Et quel poste ministériel, regardez-moi bien. Mais si c'est pour faire appel à votre expertise... En ce moment-là, c'est un gouvernement d'union nationale. Où il y a, dans ce gouvernement, à la fois les membres de l'opposition et les membres de la majorité. Oui, d'accord. J'ai été ministre de l'Intérieur dans le gouvernement d'union nationale qu'on a créé après les accords de Paris. Si c'est dans ce contexte-là, pourquoi pas? Mais en ce moment-là, c'est pas lui qui a Maïla, c'est toute l'opposition, c'est toute la majorité qui, après avoir discuté, pense qu'il faudrait mettre un gouvernement où on fait appel à toutes les compétences et les miennes seraient disponibles. Mais là, rentrer dans un gouvernement, dans les conditions où ils sont, c'est une injure. L'autre jour, j'ai donné une image à quelqu'un qui me disait, mais monsieur, on vous dit que vous faites les beaux yeux au pouvoir. J'ai dit, madame, regardez-moi, je ne suis pas fou. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui voit un corbillard qui va au cimetière pour aller déposer un mort et qui fait du stop en disant, s'il vous plaît, embarquez-moi aussi parce que je veux... Non, pas du tout. Donc je ne me vois pas, moi, Maïla, aujourd'hui, rentrer dans un gouvernement dans les conditions actuelles. Si c'est un gouvernement d'union nationale, où l'opposition prend une part active, où les responsabilités sont... Je vous jure qu'en 2 temps, 3 mouvements, ce pays retrouve les rails. Parce que tous ceux qui sont avec moi dans l'opposition là savent ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Et je suis déçu de constater que toutes les lumières que le pouvoir compte aujourd'hui, ils ne savent pas quel bouton faut-il toucher pour que le pays retrouve son unité, pour que le pays revienne sur les rails, pour que les crises dans tous les secteurs cessent. Les Gabonais savent parler à d'autres Gabonais. Les syndicalistes que vous voyez là, monsieur, c'est des Gabonais, hein, c'est des patriotes. Ce n'est pas des gens qui font ça pour ennuyer qui que ce soit, mais ils pensent que trop, c'est trop. Alors, oui, je vous en prie, je vous écoute. Oui. Maître Louis-Gaston Maïla, oui. S'il fallait donner une note sur 10 à la situation sociopolitique actuelle du Gabon, quelle serait la vôtre? Moins 10. Moins 10 sur 10. Moins 10. Je dis bien moins 10. Ce sera votre mot de la fin. Non, on ne va pas faire le mot de fin, monsieur. Un homme politique ne conclut pas une émission. Il prend rendez-vous pour la prochaine fois. Vous m'avez fait l'honneur d'essuyer les plâtres, puisque c'est la première émission. Exact. Je vous dis à la prochaine fois. Un homme politique ne met pas faire une émission. Il prend date pour la prochaine. Donc on va donc prendre date pour la prochaine. Merci Maître Louis-Gaston Maïla d'être arrivé ici sur ce plateau pour discuter de cette actualité politique. Nous sommes donc dans le premier numéro de l'émission Carnot Politis, une émission au cours de laquelle vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre d'acteurs politiques du pays, mais également de l'Afrique. Maître Louis-Gaston Maïla.
Je vais me faire le plaisir de lire votre propos. Félicitations pour l'aventure Canal 7 dans sa conception et dans sa réalisation. Tout est excellent. Échanger, discuter avec des jeunes pleins de talent sur des questions d'actualité est une chance qu'il faut toujours savoir saisir, surtout au moment où le pays traverse des heures de doute et d'incertitude. Au plaisir de revenir sur ce plateau pour d'autres échanges. Maître Louis Gaston Maïla, merci. C'est moi qui vous remercie et merci d'avoir pensé à moi. Et votre choix n'a pas été fortuit. Merci beaucoup. C'est également la fin de cette émission. Madame, Monsieur, merci d'être nombreux devant cette émission Carnot Politis. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi prochain à la même heure.